Libère ta puissance. Comment surmonter les croyances qui sabotent ta réussite? Salut à toi, champion. Salut à toi, championne. Je suis tellement excité de te retrouver aujourd'hui. On va plonger ensemble au cœur de ce qui te retient, de ce qui t'empêche de libérer cette puissance incroyable qui sommeille en toi. Tu sais, cette force qui, une fois déchaînée, peut transformer radicalement ta vie, tes affaires, tes relations. Avant même de commencer, beaucoup de gens s'auto-sabotent sans s'en rendre compte. Pourquoi? À cause de croyances limitantes. Ces pensées ancrées agissent comme des freins invisibles. Il est temps de les identifier et de t'en libérer. Ces chaînes mentales, souvent forgées dans le passé, dictent tes actions présentes et, par conséquent, façonnent ton avenir. Ces croyances, mon ami, ce sont comme des lunettes déformantes que tu portes sans même le savoir. Elles colorent ta perception de la réalité, te font voir des obstacles, là où il y a des opportunités, des échecs, là où il y a des leçons précieuses. Elles te murmurent à l'oreille que tu n'es pas capable, pas assez intelligent, pas assez méritant. Et le pire, tu finis par y croire. Mais aujourd'hui, ensemble, on va dire stop. On va mettre en lumière ces saboteurs internes, ces petites voix insidieuses qui te tirent vers le bas. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait bien être le déclic que tu attendais pour passer au niveau supérieur. Ce n'est pas une question de talent inné ou de chance. C'est une question de stratégie mentale. Les personnes qui réussissent ne sont pas nées différentes. Elles ont appris à maîtriser leur dialogue intérieur, à démanteler ces croyances qui les freinaient. Et c'est exactement ce que nous allons explorer. Nous allons disséquer 3 des croyances limitantes les plus courantes, les plus destructrices. Et je vais te donner les clés pour les transformer en tremplin vers tes plus grandes ambitions. Alors, es-tu prête à briser ces chaînes? Es-tu prêt à réécrire ton histoire? C'est parti! Croyance numéro 1. Je ne suis pas assez bon. Le poison du doute et le mythe de la perfection. La première croyance, et peut-être la plus répandue, celle qui ronge des millions de potentiels extraordinaires, c'est cette petite voix vicieuse qui te chuchote. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas à la hauteur. Combien de rêves ont été abandonnés? Combien d'opportunités manquées à cause de cette simple phrase? Elle s'infiltre comme un poison, paralysant ton élan, nourrissant la procrastination et la peur viscérale de l'échec. Tu regardes les autres, ceux qui semblent avoir tout compris, et tu te dis qu'il leur manque quelque chose, une étincelle, un talent spécial que tu ne possèdes pas. Mais laisse-moi te dire une vérité fondamentale. Personne, absolument personne, ne naît prêt ou parfait. Cette idée de perfection innée est un mythe, une illusion qui te maintient prisonnier. Pense aux plus grands athlètes, aux entrepreneurs les plus innovants, aux artistes les plus acclamés. Crois-tu qu'ils sont sortis du ventre de leur mère avec toutes leurs compétences déjà maîtrisées? Bien sûr que non. Ils sont tombés, ils ont douté, ils ont échoué des centaines, voire des milliers de fois. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé cette croyance du pas assez bon les définir ou les arrêter. Ils ont compris que la compétence se construit, que l'excellence s'acquiert par la pratique, par l'action répétée, par l'apprentissage constant. Chaque erreur est une leçon, chaque revers une occasion de s'ajuster et de grandir. Tu apprends en faisant, pas en attendant d'être parfait. Cette quête de perfection avant même de commencer est une forme sophistiquée d'auto-sabotage. C'est une excuse déguisée pour ne pas affronter la possibilité de ne pas réussir du premier coup. Mais qui a dit que tu devais réussir du premier coup? La vie est un laboratoire d'expérimentation. Tu testes, tu ajustes, tu réessais. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as besoin de commencer pour, un jour, tendre vers l'excellence. Et même là, la perfection reste un horizon, pas une destination. Le simple fait de démarrer, de faire le premier pas, même s'il est imparfait, te met en mouvement et crée une dynamique. C'est cette dynamique qui va attirer les ressources, les idées et les opportunités. Alors, comment combattre ce monstre du pas assez bon? D'abord, reconnais-le quand il pointe le bout de son nez. Ensuite, défie-le avec des preuves. Rappelle-toi toutes les fois où tu as appris quelque chose de nouveau, où tu as surmonté un défi, même petit. Tu as appris à marcher, à parler, à lire, n'est-ce pas? Ce n'était pas inné. Concentre-toi sur le progrès, pas sur la perfection. Célèbre chaque petite victoire. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui croient en ton potentiel, même quand toi, tu doutes. Et surtout, agis malgré la peur, agis malgré le doute. L'action est l'antidote le plus puissant à cette croyance paralysante. Rappelle-toi que ta valeur intrinsèque n'est pas liée à tes performances ou à tes compétences actuelles. Tu es assez simplement parce que tu existes, avec un potentiel unique à offrir au monde.
Le pas assez bon est une histoire que tu te racontes. Il est temps de changer cette histoire. Remplace-la par « J'apprends et je grandis chaque jour. Je suis capable de développer les compétences nécessaires. Je commence maintenant, avec ce que j'ai. » Fais de cette nouvelle affirmation ton mantra. Ressens-la, vis-la, et regarde le doute se dissiper, remplacé par une confiance grandissante, alimentée par tes propres actions. Tu es assez, et tu l'as toujours été. Il est temps de le croire. Croyance numéro 2. Ce n'est pas pour moi, s'évader de la prison du statu quo. La deuxième croyance qui dresse des murs invisibles autour de ton potentiel est cette pensée insidieuse. Ce n'est pas pour moi. Tu observes les autres réussir, atteindre des sommets qui te paraissent inaccessibles, et une petite voix te dit « oui, ils ont ce qu'il faut, ils sont faits pour ça, mais moi, non. Ce genre de succès, ce genre de vie, ce n'est tout simplement pas dans mes cartes. C'est une manière de te résigner, de te conforter dans ce que tu connais déjà, même si ce connu ne te satisfait plus pleinement. Cette croyance te limite à ta zone de confort, qui devient alors une véritable cage dorée, confortable peut-être, mais terriblement restrictive pour ton épanouissement. Cette idée que certaines choses sont réservées à une élite ou à des gens spéciaux est l'un des plus grands mensonges que tu puisses te raconter. Le succès, la réalisation de soi, l'accomplissement de grands projets, ce n'est pas une question de lignée, de talent mystique ou de destinée préécrite. C'est une question de décision, de détermination et d'apprentissage. Or, tout s'apprend, absolument tout. Chaque compétence, chaque savoir-faire, chaque stratégie qui mène au succès peut être acquise si tu y mets l'énergie et la persévérance nécessaires. Personne ne naît expert en quoi que ce soit. L'expertise se forge. Pense à quelque chose que tu admires chez quelqu'un d'autre. Leur capacité à parler en public, leur succès entrepreneurial, leur forme physique, leur talent artistique. Crois-tu vraiment que c'est tombé du ciel? Non. Derrière chaque réussite visible, il y a des heures, des jours, des années de travail acharné, d'essais, d'erreurs, d'ajustements. Ils ont osé sortir de leur zone de confort. Ils ont osé apprendre ce qu'ils ne savaient pas. Ils ont osé affronter l'inconnu. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui osent, à ceux qui sont prêts à payer le prix de l'effort et de la croissance. Le danger de la croyance. Ce n'est pas pour moi, et qu'elle ferme la porte à d'innombrables possibilités avant même que tu n'aies eu la chance de les explorer. Elle te maintient dans un rôle que tu t'es auto-assigné, souvent basé sur des expériences passées ou des opinions d'autrui. Mais qui es-tu vraiment? Quelles sont tes véritables aspirations? Si tu ne te donnes pas la permission d'explorer au-delà des frontières de ce que tu crois être pour toi, tu ne le sauras jamais. Tu risques de passer à côté de ta véritable vocation, de ta véritable passion, simplement parce que tu as décidé, a priori, que ce n'était pas dans ton champ des possibles. Alors, comment briser cette chaîne? Commence par questionner cette affirmation. D'où vient-elle? Est-elle réellement basée sur des faits ou sur des peurs et des suppositions? Ensuite, identifie une chose que tu admires ou que tu aimerais accomplir, mais que tu as classée comme pas pour toi. Fais une petite recherche. Comment d'autres personnes y sont-elles parvenues? Quelles sont les premières étapes, même minuscules, que tu pourrais entreprendre dans cette direction? L'idée n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais d'ouvrir une petite brèche dans ce mur mental. Chaque pas en dehors de ta zone de confort affaiblit cette croyance et renforce ta conviction que, oui, peut-être que c'est pour toi, après tout. Ose rêver grand et ose ensuite faire le premier pas pour transformer ce rêve en réalité. Et nous voilà arrivés à la troisième croyance limitante majeure, celle qui sert souvent d'excuse universelle pour ne pas passer à l'action. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les bons contacts, je n'ai pas les diplômes nécessaires. Bref, je n'ai pas les ressources. Cette pensée, mon ami, est incroyablement séduisante parce qu'elle semble logique, factuelle. Elle te fait croire que tu es bloqué, que tu dois attendre que les bonnes conditions se présentent comme par magie. Tu attends le moment parfait, le financement idéal, le réseau parfait. Mais devine quoi? Ce moment parfait n'arrive jamais si tu ne le crées pas. En réalité, ces prétendus manques de ressources cachent très souvent quelque chose de bien plus profond. La peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur. Tiens, on y revient. Il est plus confortable de se dire « je ne peux pas » parce que X, Y, Z me manque que d'admettre « j'ai peur de me lancer ». L'absence de ressources devient alors le bouclier parfait pour justifier l'inaction. Mais je vais te confier un secret. Ce n'est pas ce que tu as
qui compte le plus, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. L'ingéniosité, la créativité, la détermination sont des ressources bien plus puissantes que n'importe quelle somme d'argent ou carnet d'adresses bien rempli au départ. Regarde autour de toi, étudie les histoires de ceux qui ont réussi en partant de rien, ou presque. Ils n'avaient pas toutes les ressources au début, mais ils avaient une vision claire, une passion brûlante et une volonté de faire. Ils ont été créatifs, ils ont trouvé des solutions alternatives, ils ont mobilisé les gens autour de leur projet. Ils ont commencé petits, avec les moyens du bord. Agissent avec ce que tu as, là où tu es, et le reste suivra. L'action crée le mouvement, et le mouvement attire les ressources. Si tu attends d'avoir tout pour commencer, tu ne commenceras jamais. Si tu penses ne pas avoir le temps, examine honnêtement ton emploi du temps. Où peux-tu grappiller 30 minutes par jour pour ton projet? Si tu penses ne pas avoir l'argent, comment peux-tu commencer avec un budget minimal? Quelles sont les options de financement créatives? Y a-t-il des compétences que tu peux échanger? Si tu penses ne pas avoir les contacts, comment peux-tu commencer à construire ton réseau, une personne à la fois? Participe à des événements, contacte des gens en ligne, offre de la valeur. Chaque petit pas compte. Ce n'est pas une question de manque de ressources, c'est une question de manque d'ingéniosité et de priorité. La clé est de passer d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance et de possibilité. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, concentre-toi sur ce que tu as et sur ce que tu peux faire. Pose-toi la question: comment puis-je atteindre mon objectif avec les ressources dont je dispose actuellement? Cette simple reformulation ouvre des portes incroyables. Tu deviens un solutionneur de problèmes, un innovateur. Rappelle-toi, les ressources les plus importantes sont en toi. Ta passion, ta détermination, ta capacité d'apprendre et ton courage. Active-les, et tu seras étonné de voir comment les ressources externes commenceront à affluer. N'attends plus les conditions parfaites, crée-les. Alors, voilà. Nous avons exploré ensemble ces 3 saboteurs mentaux qui se dressent souvent entre toi et la vie que tu mérites vraiment. Je ne suis pas assez bon, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas les ressources. Tu les reconnais maintenant, n'est-ce pas? Tu comprends comment ils opèrent, comment ils te limitent. Mais la bonne nouvelle, la nouvelle absolument fantastique, c'est que les croyances limitantes sont des illusions. Ce ne sont que des pensées. Et les pensées, ça se change. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. Elles sont le fruit d'interprétations passées, de conditionnements, et tu as le pouvoir de les réécrire, en les remplaçant par des pensées constructives, par des affirmations puissantes qui te tiennent vers le haut. Tu changes tes décisions, tes actions, et donc, ta vie. Imagine l'impact. Chaque fois que tu choisis consciemment une pensée qui te soutient au lieu d'une pensée qui te freine, tu construis un nouveau chemin neuronal. Tu reprogrammes ton cerveau pour le succès, pour la confiance, pour l'action. La réussite commence dans ta tête. C'est là que se joue la bataille la plus importante. Gagne cette bataille intérieure, et le monde extérieur se mettra au diapason. Mon ami, le potentiel qui réside en toi est immense, bien plus grand que tu ne l'imagines. Ne laisse plus ces vieilles histoires te dicter ce qui est possible pour toi. Prends les commandes de ton esprit, libère ton potentiel, un mental à la fois. Identifie tes croyances limitantes, challenge-les, remplace-les. C'est un travail quotidien, un engagement envers toi-même, mais c'est le travail le plus gratifiant qui soit. Alors, quelle est la première croyance que tu vas transformer dès aujourd'hui? Quelle action vas-tu entreprendre pour prouver à toi-même que tu es capable de bien plus? Le moment, c'est maintenant. Va de l'avant et déchaîne ta puissance.